je vais parler d'art. Mais l'art, c'est une excuse. Alors, chaque sketch parle d'un art. Donc, c'est-à-dire que j'ai un sketch sur la sculpture, un sketch sur le cinéma, un sketch sur l'art contemporain, un sketch sur la musique classique, un sketch sur la corrida, et ainsi de suite. Mais, enfin, la corrida qui est un art discutable, mais qui au moins permet de se lancer dans un peu d'autres questionnements. Mais tout ça, c'est le point de départ. Et après, j'ai écrit des choses. Si vous voulez, pour la musique classique, je pose la question de savoir comment, quand on aime la musique classique, on devient joueur de cymbales. Ça me semble pas normal. Et donc, tout le sketch parle de ça. Donc, oui, il y a des références classiques. Oui, on entend de la musique de Bach, de Dvorak. Mais c'est une excuse pour parler de plein d'autres choses. Pour un humoriste, je crois, il faut avoir confiance en soi un minimum. Il faut se dire ce que je fais est drôle et je vais convaincre les autres. Et il faut pas être une grande gueule, il faut être très généreux sur scène, mais il faut quand même se dire, ok, maintenant c'est moi qui prends la parole et je la garde pendant 1 heure. Et si je suis chiant, c'est quand même moi qui vais la garder pendant 1 heure. Donc j'ai intérêt à être drôle et donc on façonne ça. Donc j'ai fait mes études de journalisme après avoir fait ingénieur, et donc dans le coin, à l'ULB. Et j'avais vraiment ce métier, ce côté découverte, curiosité, tout ça. Et j'ai fait mes stages en sport. C'est parce que je me cherchais sûrement. Après, on commence quelque chose, on a envie de le réussir. Et donc j'ai terminé toutes mes études, mais l'envie c'était de monter sur scène. Et donc je regrette absolument pas d'avoir dévié de la trajectoire initiale, mais je pense voilà, ce genre d'études aussi donne qu'importe ce qu'on étudie, au final ça forme l'esprit et après il faut être marrant. Et alors Solvay n'est pas directement l'endroit où on est marrant. J'embrasse d'ailleurs tous mes collègues et ils sont d'ailleurs tous très drôles, c'est pas le problème. Mais si vous voulez faire du rire, ne commencez pas directement par là, c'est pas un parcours obligatoire. Mais après, le rire, on est toujours nourri de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait. Donc évidemment, moi, ça m'a servi, ça m'a inspiré, ça m'a aussi créé un esprit un peu plus carré parfois pour la rédaction des textes, c'est bien. Après, pour être fou sur scène, ça n'a aucun intérêt. Mais je suis très content de mon parcours, un peu original en l'occurrence. Prenez du recul, oui, c'est marrant, hein. On est, je crois, dans le top 10 des pays où il fait meilleur vivre. On a 2 langues, 2 cultures. De quoi on doit se plaindre? Et alors, on n'arrive pas à s'entendre. Voilà, moi, c'est pas mon métier, hein, politique. C'est-à-dire que si vous veniez me dire vous n'êtes pas drôle, je peux vous répondre. Si vous voulez me dire trouver une solution à la politique belge, je peux pas vous répondre. Mais j'estime qu'il y a des gens dont c'est le métier. Alors à eux, je peux reprocher de ne pas en trouver. Ce que Poulvord a fait est très bien parce qu'il ne s'implique pas politiquement. Il pose la question, il fait une remarque et il fait une proposition aux Belges. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu pour les femmes qui ne peuvent pas se laisser pousser la barbe. Donc je conseille à toutes les femmes de ne plus s'épiler jusqu'à l'arrivée du gouvernement. Et ça risque un peu d'emmerder les hommes du pays. Et donc là, peut-être on va vers une solution. Moi, ce qui est essentiel, c'est la culture. Et la culture dans ce qu'elle a de plus vaste, parce que je crois que je ne pourrais pas vivre une année sans aller 3 fois au foot, sans voir X expositions, sans voir des nouveaux films et des anciens, sans lire des magazines. Et j'aime bien les magazines comme ça qui balayent tout, du genre le Nouvel Obs, je prends ce genre de magazines-là où vous avez de la culture, vous avez des livres, vous avez de la politique, vous avez des interviews plus légers. Et je trouve, et voilà, et la lecture évidemment, mais je trouve que tout ça nourrit et permet de mettre en relief tout le reste de ce qu'est la vie. Mais, donc sans culture, ça serait difficile.